Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 1, à partir du verset 9, où il nous est dit ceci: « Cette lumière, elle était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Je vais m'arrêter là sur ces quelques versets. Il nous est donc parlé là de la lumière. Et bien sûr, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il nous est dit que cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire le monde. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire nos cœurs. Eh bien, parfois, effectivement, nous venons dans ce monde et nous avons besoin de trouver du sens à notre existence. Nous tâtonnons, nous sommes là, pris dans le métro, boulot, dodo, et puis il y a un moment où nous demandons, mais à quoi ça sert tout cela? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Et puis on peut être dans une forme de confusion parce que justement notre vie n'a pas de sens. Et la Bible nous dit que celui qui nous donne un sens, celui qui éclaire justement notre existence, c'est Jésus-Christ. Il est la véritable lumière. Et nous voyons donc à travers ce verset 9 que la lumière n'est pas, une religion. La lumière n'est pas une tradition, quelle qu'elle soit. Mais la lumière est une personne. La lumière n'est pas dans des rites ou dans des habitudes ou dans des bonnes pratiques que nous devons mettre en place dans nos vies. La lumière, encore une fois, est une personne qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et dans ce tout homme venant dans le monde, il y a cette dimension que Dieu ne fait exception de personne. Son amour se manifeste pour tout homme dans l'humanité, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit du continent américain, européen, ou d'Afrique, ou je ne sais d'où encore, quel que soit ton rang social, Dieu est la lumière de ta vie. Jésus-Christ est la lumière de ta vie. Et il dit que cette lumière, elle est venue dans le monde. Et donc Dieu n'est pas un Dieu qui est resté lointain, il n'est pas resté dans son ciel de gloire, mais à travers Jésus-Christ, qui a revêtu un corps de chair, Dieu est venu dans le monde. Il est venu établir ce lien de proximité. Il est venu établir ce lien d'intimité, de relation avec toi, avec moi. Est-ce que tu veux recevoir cette lumière dans ton cœur? Et ensuite, il nous est dit à ce verset 10, je relis, « Elle était dans le monde, mais le monde le monde a été fait par elle. » Voyez, c'est-à-dire que Jésus-Christ, là, est défini comme le Créateur. Et en même temps, lorsqu'on va dans le livre de la Genèse, il nous est dit effectivement que Dieu créa le ciel et la terre. Et là, on voit que c'est la lumière qui a créé. Jésus-Christ a créé. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Créateur. Et Jésus-Christ est celui qui est venu dans le monde. Le problème, c'est que, le monde ne l'a point reçu. Et aujourd'hui encore, Jésus est venu pour toi. Est-ce que tu vas le recevoir ou est-ce que tu vas le rejeter? Ou est-ce que tu vas fermer la porte de ton cœur? Parce que si tu ouvres de la porte de ton cœur à Jésus-Christ, voici ce qui va se passer. Voici ce qui nous est dit au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son fils, de devenir sa fille. Et comment est-ce que tu peux accéder à ce pouvoir? Ce n'est pas par, tes bonnes actions. Ce n'est pas par ta bonne façon de penser. Tes valeurs même ne t'amèneront pas plus près de Dieu. Mais ce qui va t'amener justement à devenir enfant de Dieu, c'est une chose, c'est à ceux qui croient
À ceux qui croient en quoi? Pas, encore une fois, à ceux qui croient dans une religion, pas à ceux qui croient dans des bonnes pratiques, pas à ceux qui croient, certains vont dire dans leur bonne étoile ou dans je ne sais quoi, mais à ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et il ne demande qu'une chose, c'est que tu crois en lui, afin que toi tu sois aussi enfant de Dieu, enfant de Dieu, voyez, et c'est un cadeau que Dieu te fait, c'est un cadeau que Jésus-Christ t'a fait en se donnant lui-même, en s'offrant lui-même, mais il faut que tu le reçoives. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et donc on voit bien qu'il y a deux dimensions, il y a deux éléments clés justement pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, eh bien, la première chose, c'est de croire, bien sûr, en son nom. C'est de croire en Jésus-Christ. Mais encore une fois, pas en n'importe quel Jésus-Christ. Pas en un Jésus que nous-mêmes, nous définissons comme nous voulons, que parfois on entend l'expression le petit Jésus. Non, ce Jésus-là dont je te parle là, dont la parole de Dieu te parle, c'est le Jésus créateur de l'univers. C'est le Jésus qui est tout puissant. C'est le Jésus qui règne et qui va revenir justement pour chercher ceux qui auront cru en lui. C'est de ce Jésus-là dont je te parle. C'est de ce Jésus qui est mort sur une croix et qui a été ressuscité d'entre les morts. Un Jésus qui a vaincu la mort et qui est plus que vainqueur. Et donc, c'est en ce Jésus-là que nous devons croire. C'est en ce Jésus-là. Si tu crois en ce Jésus-là, alors tu seras enfant de Dieu. Et on voit bien aussi que ce n'est pas suffisamment de croire. Ce n'est pas, suffisant de croire. Il faut aussi, nous est dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce que cela signifie de recevoir Jésus-Christ? Eh bien, c'est comme ouvrir la porte de ta maison et puis laisser justement Jésus à accéder à ton cœur, à laisser Jésus à prendre place dans ta vie, faire de Jésus un hôte privilégié dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta façon de vivre, que ta façon de vivre soit transformée, non pas par ta propre force, mais parce que tu reçois Jésus dans ton cœur. Vous voyez, il y a peut-être aussi des fois des choses que l'on a du mal à comprendre si on n'est pas habitué à ces termes-là. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que ça veut dire de recevoir Jésus? Eh bien, j'ai envie de te dire, si tu cherches Jésus-Christ, si tu cherches la vérité, si tu cherches à découvrir qui est le créateur de l'univers, tu peux simplement là, chez toi, prier et dire, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eh bien, vous voyez, pour saisir Jésus-Christ, il y a une dimension de foi. Peut-être que tu ne vas pas tout comprendre, mais peu importe ce que tu vas comprendre. Ce qui est important, c'est ce que tu vas croire. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, justement, est venu pour toi par amour? Est-ce que tu veux l'accepter et le recevoir dans ton cœur? Alors, si c'est ton désir, là où tu es, tu peux tout simplement dire, Seigneur Jésus-Christ, je comprends que ma vie n'a pas de sens sans toi. Je comprends que j'ai besoin de cette lumière dans ma vie et je veux recevoir cette lumière maintenant, là où je suis. Et je crois que si tu fais cette prière avec vraiment sincérité de cœur, tu vivras et tu comprendras ce que cela signifie de recevoir Jésus-Christ. Et nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui avons déjà donné notre vie justement à Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir d'une chose. Nous pouvons nous réjouir de réaliser que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela entraîne maintenant dans ton existence? Devenir enfant de Dieu, c'est devenir un homme et une femme qui entreront dans un héritage qui est divin, qui entreront dans un héritage qui est éternel et céleste. Vous imaginez, prenez simplement une image, imaginez qu'aujourd'hui, vous deveniez, je ne sais pas moi, le fils ou la fille de Bill Gates, par exemple, ou je ne sais quel homme d'affaires puissant dans ce monde, ou quel autre homme d'autorité ou de femme d'autorité dans ce monde. Eh bien, parce que vous êtes son enfant, vous héritez, vous aussi, justement, d'une forme d'autorité. Vous héritez justement de privilèges. Et toi aussi, réalise
À combien plus forte raison, si tu es enfant de Dieu, de tous les privilèges dont tu hérites, de tous les, de tout ce qui accompagne cet héritage que tu peux avoir en Jésus-Christ, parce que tu es enfant de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que nous ne devenons pas enfants de Dieu par nos efforts, mais tout simplement parce que nous recevons Jésus-Christ. Quelle grâce, quel amour immérité, quel héritage immérité que Dieu nous donne, quel pouvoir il nous donne. Et qu'est-ce qu'un homme, une femme peut, aspirer, demander à d'autres que cela, que de devenir enfant de Dieu. La nature de Christ vit en toi désormais. Et voyez, et lorsque nous sommes enfants de Dieu, on ne vit plus dans l'inquiétude, on ne vit plus dans une mentalité de défaite, on ne vit plus dans l'angoisse, parce que nous réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, c'est qu'il est mon Père. Et s'il est mon Père, comme tout Père qui se respecte, il prend ma défense. Il est mon protecteur. Il est celui qui prend soin de moi. Il est celui qui veille sur ma vie. Il est celui qui a ce regard sur moi. Pas un regard d'un père fouettard, mais au contraire, un regard d'un Père plein d'amour qui a manifesté son amour à mon égard en donnant Jésus-Christ, son Fils, en envoyant la lumière dans le monde pour moi, pour toi, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est celui qui pourvoira. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es son enfant et tu as besoin, j'ai besoin, chaque jour que nous nous levons, de réaliser ce privilège et de dire: oh Seigneur, je te remercie parce que je réalise que je suis maintenant enfant de Dieu. Saisis cela pour ta vie, saisis cette réalité pour ta vie et en même temps, derrière cette réalité, il y a non seulement une dimension de privilège, mais je crois que nous avons aussi besoin de prendre conscience qu'il y a une dimension de responsabilité. Parce que lorsque l'on te regarde, eh bien, à travers ta vie, on voit le témoignage et on se dit qui est le Père. Vous voyez, lorsque des enfants agissent, de façon impolie, on se dit, mais qui sont leurs parents? Qui les a élevés de cette façon? Et donc, mes actes, tes actes, ta façon de penser, de te conduire, de parler, elle reflète justement l'image aussi de ton Père. Si Jésus s'était mal comporté sur cette terre, quelle image aurait-il donné de son Père? Mais il a donné une image saine, parfaite et pure, lui qui a été sans tache. Et nous aussi, nous voulons refléter Jésus-Christ parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu et donc tu as une responsabilité. À l'égard de ce monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, nous avons une responsabilité. Réalisons-le pleinement. Nous avons des privilèges et en même temps nous avons des devoirs parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je terminerai très rapidement avec ce dernier verset qui est donc le verset 13. Il va parler des enfants de Dieu en disant: ces enfants-là, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit donc que être enfant de Dieu, bien sûr, ne signifie pas que nous sommes enfantés par Dieu comme d'une façon charnelle. Ça n'a rien à voir. Comme Jésus-Christ est fils de Dieu, il a la nature de Dieu. Il est Dieu. Voyez? Et donc, nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous portons maintenant une nature divine en nous. Nous portons Christ en nous, dans nos cœurs. Réalisons-le et vivons vraiment, réellement comme des enfants de Dieu, avec une conduite qui glorifie notre Père, avec une espérance qui nous rappelle encore que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts et que maintenant, eh bien, nous sommes dans cette lignée d'héritiers de Christ, co-héritiers avec Christ. Amen.